va par ici? Aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage peu discret, un smokey eye bleu bien puissant, bien pigmenté, in your face, quelque chose de funky groovy, de festif. J'avais déjà réalisé sur cette chaîne un smokey eye noir avec des petites connotations grises. Je vous mets le lien par ici sur l'écran. Et puis, vous allez voir que comme le smokey eye, c'est assez facile à réaliser avec les bons produits, avec les bons pinceaux. C'est une affaire assez rapide. Donc, on commence tout de suite. La règle number one pour un beau smokey eye bien puissant, bien pigmenté, bien présent et qui dure dans le temps, c'est d'utiliser une base. Donc, soit un crayon plutôt gras pour que ce soit bien facile quand même à étaler sur la paupière, ou ça peut être une base liquide, également une base crème. Et on utilise ça pour que les fards à paupières poudre que l'on va placer ou utiliser après ressortent bien, que la pigmentation soit au maximum. Pour le smokey eye donc qui nous réunit today, je vais utiliser un fard crème de la marque Givenchy. C'est l'ombre couture, la couleur numéro 4 bleu soie. Donc que je vais utiliser avec un pinceau assez dense pour pouvoir bien l'appliquer et assez rapidement. Donc voyez cette merveille. Bien sûr, il faut que les bords du fard que je pose là, comme tous les autres fards d'ailleurs, soient, comment on dit, oh mon Dieu, je ne trouve plus mes mots. Est-ce que je les ai jamais trouvés un jour? Il faut que ce soit dégradé, voilà, pour que ce soit un peu subtil, n'est-ce pas? Bon, pour l'instant, c'est moche, n'ayez crainte. On va évidemment travailler tout ça. Vous pouvez utiliser un plus petit pinceau pour l'intérieur de l'œil parce que on essaye d'être précis et pas de trop déborder. Il ne faut pas que ça fasse cerne, surtout vu que c'est du bleu qu'on fait aujourd'hui. Voilà, j'utilise un pinceau un peu plus précis pour les bords. J'en rajoute aussi un peu le long des cils, d'articule. Voilà. Donc comme on disait, c'est moche, mais c'est une étape importante. Donc on continue à regarder la vidéo, même si on prend peur. Ça va bien rendre après, n'ayez crainte. On peut un peu essuyer le pinceau et après passer sur les bords pour dégrader, comme je vous disais, le fard. Je vais utiliser un plus petit pinceau comme ça et toujours utiliser ce fard crème et en passer légèrement sur la ligne inférieure des cils pour que, pareil que pour le haut de la paupière, quand on posera des fards à paupières poudre, ça soit très pigmenté et ça tienne bien dans le temps. J'utilise un petit pinceau propre également aussi pour, comment on dit, dégrader les bords. Des petits mouvements qu'on n'amène pas trop de bleu vers le bas, il faut vraiment dégrader les bords mais que ça reste assez fin comme trait. Maintenant, on passe à la partie fard à paupières poudre. Et donc, je vais d'abord utiliser une couleur foncée le plus près du ras des cils. Et ensuite, je prendrai une couleur un poil plus claire quand je remonte vers le pli de paupière pour essayer de faire un dégradé, donc un smoky, un effet fumé. Donc le fard à paupières bleu que je vais utiliser en premier le long des ras des cils, donc la couleur a priori la plus foncée, est un bleu que je prends, que je vais prélever de la palette ici même Sleek Makeup Eye Divine. Et l'harmonie s'appelle Bad Girl, donc qui est plutôt à propos pour un gros smokey eye bleu bien bad. Donc la couleur, je vous la montre, c'est ce bleu-là, un bleu mat, n'est-ce pas? Je vous recommande les palettes Sleek, vraiment, parce que ce sont des palettes vraiment pas chères, je crois en vente encore chez Sephora, peut-être pas cette harmonie-là, mais d'autres. Une qualité de fard exceptionnelle pour un prix tout à fait modique, donc allez-y si vous avez un budget serré. Ou même si vous n'avez pas un budget serré pour faire un achat intelligent, j'ai envie de dire. C'est toujours important. Donc le bleu, c'est très pigmenté, je vais le prélever ici même. Je tapote l'excédent au-dessus d'un petit Kleenex, voilà, afin qu'il n'y ait pas de chute sur mon teint déjà réalisé. Et je vais le poser, le tapoter le long des cils. Et je remonte un peu.
Donc vraiment sur la première, la première portion, hein, le long des cils. Et je vais également le mettre en dessous. Donc je vais faire l'autre côté également, bien entendu. Hein, on reste cohérent. On tapote et on remonte légèrement vers le pli de paupière, mais juste en dessous. Comme je disais tout à l'heure, on passe bien sûr sur le ras de cils inférieur. Deuxième fard à paupières poudre que nous allons utiliser sur les yeux fait partie donc d'une palette que je vous ai déjà présentée précédemment pour mon Full Face Color Pop. Donc c'est la palette So Jaded, donc la collaboration Kathleen Lights and Color Pop. Et le bleu que nous allons prendre, parce qu'on a un petit peu foufou aujourd'hui, c'est ce bleu là, parce que là c'est quand même assez foncé, j'ai envie d'apporter d'une couleur un peu plus claire, un peu plus peut-être lumineuse, pour évidemment faire un dégradé, quelque chose de travailler un petit peu subtil, pas juste une couleur bien foncée in your face. Je vais le placer juste au-dessus du bleu précédent. Voilà, on va voir si ça ressort bien, si c'est un échec pas tenté. Là, on le voit, n'est-ce pas? Donc, voilà, je tapote et je remonte au-dessus du pli de paupière. Je vais reprendre l'autre couleur et repasser par-dessus, la première, le plus foncé, pour que la transition entre les deux soit jolie. Après, c'est une question de jeu, si je puis dire, entre les deux couleurs. Selon évidemment vos goûts, vous mettez plus d'une couleur que de l'autre. Voilà, alors vous inquiétez pas, les bords sont très marqués, hein, c'est pas très subtil, mais on va dégrader ensuite. On prend le pinceau qu'on a utilisé donc pour ce bleu turquoise et on va le passer sans rajouter de matière le long du trait du bas, donc le long des cils inférieurs. On remonte un peu ici pour qu'on voit aussi les deux couleurs et que ça fasse pas un trait trop dur. Donc j'espère que vous voyez bien la différence entre les bleus. Je pense que oui. Hein. On va prendre un petit pinceau fluffy, donc pour dégrader le bleu turquoise que nous venons d'appliquer, j'articule mal, appliquer. Donc avec des petits mouvements de va-et-vient, ou des petits mouvements circulaires, on passe vraiment sur le bord du bleu turquoise. Voilà, afin que ce soit plus joli. Voilà, pareil là sur l'intérieur, que ça fasse pas un trait bien dur. Évidemment, c'est un maquillage assez voyant. Mais j'avais envie un peu de couleur parce que la dernière vidéo que j'ai faite où je testais des produits Rare Beauty, je vous mets le petit lien, il n'y avait quasiment rien sur les yeux, un peu de bronzer et sinon c'était vraiment accès teint et lèvres. Donc là, j'avais envie de vraiment vous proposer quelque chose de plus bold. On le passe également ici, le long des cils inférieurs. Vous voyez, ça prend un peu plus forme sur un dégradé que j'espère convaincant. Dernière étape de mon smokey eye, j'ai envie d'utiliser cette petite couleur aquamarine. Je vais utiliser juste en coin interne. Donc, on va essayer avec subtilité, hein, toujours, dit-elle avec cette face. Donc, vraiment, comme ça, en coin interne, je tapote une fois de plus. Oula, oui. Voyez-vous? Voyez-vous cette couleur aquamarine? Vraiment dans le coin interne. On pourrait dire, tiens, que c'est un peu un esprit euphoria, non? Dernière étape de ce tutoriel, le recourbe-cils et le mascara qui va vraiment finaliser ce look festif. Vous allez vraiment voir que ça va prendre une forme a priori convaincante, je l'espère. Voilà le résultat final de ce smokey eye bleu, ce smokey eye très festif, ce maquillage très funky, groovy. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez qu'avec un fard crème, quelques fards poudre et les bons pinceaux, c'est assez rapide et facile à exécuter. Je vous demanderai, ça me ferait bien plaisir que vous likez cette vidéo et puis également que vous vous abonniez,
car comme vous pouvez le constater, je n'ai pas non plus une très grande communauté, mais ça me ferait plaisir d'échanger avec de plus en plus de personnes. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-moi le plaisir de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. C'est moche, non? Ça, un délire complet, ça n'a aucun sens, aucun sens. Alors on se reprend.